Alors, bonsoir! Bonsoir! Ah, c'est cool. On s'est dit qu'il fallait mieux voir parce que je voulais mieux te voir. Parce que c'est ta fête. Ah, c'est commencé, là? Je sais pas. ouais, ouais. Parce que ouais. Non, mais... C'est commencé? Ah, OK, on va regarder, on va regarder. On va regarder. Non, mais c'est ta fête, Chris. Oui. Aujourd'hui, Ma fête, le bien 4 mai, Oui. on a tourné ça. Oui. On n'est peut-être plus le 4 mai en ce moment. Non, c'est pour sûr les que gens non. qui écoutent. Mais je vais te souhaiter un beau bonne fête. Merci, mon homme, merci. On a reçu Matt Duff. Oui, Mathieu Dufault. Mathieu Dufault, c'est vraiment un gars qui a un charisme, Ah, mais man, c'est débile. c'est tellement... Toutes ces anecdotes sont incroyablement drôles. Hey, Fait que vous allez avoir du fun, je pense. Ouais, un gros vibe contagieux, Mathieu. C'est comme t'as le goût. Tu sais, moi, il était là, on a jasé pendant 1 heure. Si je serais allé super avec, Ah, tu sais, comme tu sais, passer une soirée avec, il y Ouais. a cette vibe-là. Fait que j'imagine les gens qui trippent sur lui, tu sais, ses fans doivent Ouais. capoter. là. Mais hein, puis vous allez comprendre que c'est un pro du thé. Oui, Hein? c'est un produit. Non, mais mettons, si vous voulez des trucs pour le mal de dos Ouais. ou l'épiphanie. Le Marcel Leboeuf. Vous écrivez à Matt Duff en DM puis demandez-y sa recette de thé, vous allez triper. Mais on a eu beaucoup de fun, donc abonnez-vous à la chaîne Patreon. Ouais. On a beaucoup de Patreon, on commence à avoir beaucoup de Patreon, fait que c'est super le fun. Continuez, merci aux Patreons qui sont abonnés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ouais, bonne écoute tout le monde. On a Ouais. vraiment passé un bon moment. Vous autres aussi, ça va être de la même affaire. Mais ça, Hey, bonne fête, mon bonne chum. écoute. Bye. Merci, bye, 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 bye. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Ludovic Bourgeois, comment ça va? Salut Chris, ça va bien toi? Je prenais une gorgée. Ben ouais, c'est Excuse. ça. T'as soif? Ouais, j'ai soif. C'est notre deuxième aujourd'hui. Ouais, parce que c'est encore Ma fête. ta fête. Ouais, c'est encore ma fête. Le monde va se dire, si, voir, il se prend pas Il de la fête sa merde. fête pendant un mois, le gars. Surtout sur Patreon, ils sortent aux 3 semaines. Et comme, voyons. C'est sa fête pendant longtemps. Mais non, mais les fêtes, c'est genre, un festival de fêtes, c'est genre, tu peux tirer ça 2-3 mois. T'es-tu de là. même, toi, mettons, tu commences à fêter ta fête un mois avant puis tu finis un mois après? Non, moi, je suis pas de même. Moi, j'y vais vraiment comme concentré, mais j'ai des amis qui tirent ça longtemps, puis j'y respecte. Mais. Ils font ça pour eux. Ouais, c'est correct. Mais là, vous avez reconnu la voix de notre deuxième invité. Fallait-tu pas que je Non, parle? mais non, moi, mais j'adore non. ça. J'aime plugger ça, tu sais, comme ça. Vous avez reconnu la voix de notre deuxième invité. Deuxième invité aujourd'hui. Très content qu'il soit là. Mathieu Dufault, comment ça va? Ça va full bien. Je suis content d'être là aussi, voir C'est du vrai. monde en 2021. C'est-tu le Ouais. fun un peu? Puis tout, je Tu capote. sens un peu en entrevue, comme, tu sais, me- avec les deux plexis. Je me sens vraiment en entrevue, puis mais je tiens à dire que s'il y a des gens qui nous écoutent qui font passer des entrevues, faut jamais faire ce setup-là, que les deux personnes qui passent l'entrevue, mettons, sont de chaque bar, ça fait tellement comme Filmé. intimidant. Ouais, ouais. Filmé Ouais, en c'est plus. ça. Allez-y, genre bureau du... Filmé. Mais oui. Filmé le Royal Simons. Ah ouais. Regarde ici. Alors, tu veux être temps plein ou temps partiel? T'es comme... Non, non, quand tu réponds, regarde la caméra. Regarde-moi pas dans les yeux. Connais-tu Mais... notre marque maison? Mais le oui, 31, je me sens comme une entrevue, mais j'adore ça. T'as-tu passé beaucoup d'entrevues dans ta vie, toi? Non, j'en ai pas passé beaucoup. J'ai pas passé beaucoup d'entrevues. C'est drôle parce que je suis un des gars, mettons, dans mon entourage, qui a le plus eu... non, pas des gars. Je suis le seul gars dans mon entourage. Je me tiens juste avec des filles. Mais je suis une des personnes dans mon entourage qui a le plus eu de job. Genre, tu sais, quand tu regardes... J'ai tellement fait de job fou, là. par rapport, Ouais. mais j'ai jamais passé d'entrevue parce que c'était tout le temps des affaires que je pognais, que je ramassais. Genre, quelqu'un me disait, on cherche quelqu'un pour faire ça. Puis allais. j'étais comme, j'y allais. Fait que Mais toi, j'avais- mettons, là, les entrevues que tu passes, c'est sûr que tu pognes les jobs tout le temps. Ouais. Ben, Y a-tu des entrevues qui ont mal été? Tu sais, tu t'exprimes bien, t'es Ah ouais, charismatique. c'est c'est ça, sûr que puis ça marche gros à sens de tous les l'humour. fois. Là. Ben, mais c'est gentil, mais non, mais genre, je pense, honnêtement, j'ai passé une entrevue Mais de job comment dans t'as ma pu vie. avoir autant de jobs? J'ai passé une entrevue de job dans ma vie. Arrête. En fait, j'en ai passé deux, mais la première, c'était la même job que j'ai pas eu, que j'ai refait l'entrevue puis que je voulais vraiment avoir cette job-là. Puis c'était pour travailler au David City. OK, Ça part! that's it. C'était épouvantable. Non, mais j'étais dévoué, là. Ça me tentait de vendre du bonheur à moi. Déjà, là, le parcours professionnel. Non, mais honnêtement, ça me tentait vraiment de travailler là. Fait que j'étais allé porter... C'est la seule fois où j'étais allé porter un CV dans ma vie. OK, ça te tentait, là, c'était... Ouais. Ah ouais, Je ok. le sentais en moi. J'avais Mais des toi, amis tu qui travaillaient traites là. sur le thé? Non, pas tant, mais genre, je trouve que ça Le nom- sentait le bon nom la boutique. David. Un mélange d'odeurs
de baie de goji. Puis de... Non, mais ça me tentait vraiment de travailler là. Mais honnêtement, j'adorais ça. J'adorais ça, travailler là. J'ai travaillé là 2 ans. Puis c'est ça, je voulais vraiment travailler là. J'avais des amis qui travaillaient là. Puis moi, j'étais fan quand même des produits. J'aimais ça aller acheter des affaires-là. Puis je trouvais tellement que le monde avait l'air cool de travailler là avec le petit cardigan. Ça a l'air smooth, c'est le fun. Préparer des petites boissons, des petites affaires. Fait que finalement, j'ai été acharné. La première fois, ils m'ont pas pris. Puis la deuxième fois, ils m'ont pris. Mais là, on va parler tout de suite du David City là, parce qu'on est vraiment. On est déjà en plein vif de la tisane. Ouais, tu sais, en plus, c'est un peu du bois, du thé, hein? Tu sais, des fois, l'infusion. Là, mais oui, vraiment. Puis savais-tu que le rooibos, qui est une sorte de tisane, c'est vraiment c'est un arbre. C'est un arbre broyé. Oui. C'est coupe comme ça va être la seule affaire que je vais dire de notion de thé, parce que si je pourrais être gossant, je connais des vraies affaires en travaillant là 2 ans, j'ai appris, ouais. Mais là, consommes-tu de la tisane ou du thé? Oui, quand même. Okay. Je suis un bon buveur de tisane. OK. Ouais. Pourquoi? Là, pour te relaxer? Ouais, on dirait que... C'est bon pour gérer aussi. En fait, non, je vais vous dire pour vrai pourquoi je consomme de la tisane. C'est que quand, mettons, j'ai rien à faire chez nous le soir, c'est soit je me fais une tisane ou genre je me fais venir genre un buffet, tu comprends? Arrête! C'est soit je mange. Quand j'ai rien à faire, j'aime ça manger, puis là, je suis comme ça, n'a pas de calice de bon sens de prendre 7 soupers. Ça a pas de temps Fait que je me dis, on me prend une petite tisane. Je t'imagine tellement chez vous, tout seul, admettons, que tu te fais un buffet froid. Tu sais, tu te promènes, avec mon assiette en plastique, puis je commande ce qu'il y a, je suis comme... Tu fais la file, là. Y'a-tu quelqu'un qui a goûté? Je suis seul. Y'a quelqu'un qui a pris ça? Tu fais l'U, là. Tu sais, tu fais pas genre ça, là. Tu fais l'U. Tu sais, tu recommences tout le temps du bout de la table, là, pour être sûr d'être dans la file, là. Vraiment? Oui, à 100%. Ah, mon Dieu. Mais ça serait mon genre, j'aimerais ça faire ça. Faudrait faire ça, ouais. Je vais le faire. Un buffet tout seul. Tu sais, chaud, là. En plastique rouge, là. Tu changes pour aller mettre une chemise, puis tu changes les heaters. J'adore, c'est ça, je vais le faire. Mais là, moi, je veux savoir... Comment ça, la première fois, ils t'ont pas pris? Sais-tu pourquoi? T'as-tu une idée pourquoi ils t'ont pas pris? Je pense qu'il y avait pas tant de... Pas besoin de monde? Ouais, ou pas tant besoin de monde, ou... Je sais pas, j'étais comme... Peut-être que je leur inspirais pas confiance. Mais t'as fait une entrevue? Ouais, j'ai fait une entrevue. C'est chiant pareil s'ils ont pas besoin de monde puis ils te passent en entrevue pareil. Ben c'est ça que j'allais dire. Ils devaient avoir besoin de monde parce qu'ils m'ont passé en entrevue, mais je pense que j'étais pas la meilleure version de moi-même à ce moment-là. OK. J'ai beaucoup changé. J'étais arrivé agressif sous... Non, mais pour vrai, j'ai comme bien changé dans les dernières années, puis avant, j'étais comme un petit Chris, là. J'étais genre je pense que j'étais encore le petit bâtard, là. Fait qu'ils m'ont pas pris. Ouais. OK. Puis après, t'as eu l'emploi. Quand je suis retourné, j'avais eu ma puberté. OK. Fait que sûrement... Ben en fait, c'est qu'avant, ils m'auraient pas vu dépasser du comptoir. J'étais quand même petit avant. Ouais, vrai? Ouais, c'est ça. Ça a explosé, c'est ça? Je fais 6 pieds 4, mais avant, j'étais quand même petit, fait que j'aurais pas pu servir le monde vu que... Ah ouais? J'aurais pas atteint les cannes de thé noir en haut. D'après moi, après ça, aujourd'hui, tu te penches pour les prendre. Oui, c'est ça, exact. Mais t'as grandi vite, ça veut dire, là. Oui, j'ai grandi vite. C'est tellement hot de dire ça. J'ai débourré. Le terme débourré. Y a-tu du monde? Genre, me semble que c'est les personnes âgées qui disent ça. Ah, il a débourré. Ah ouais, hein? Fait que moi, j'ai grandi quand même assez vite. Mais ouais, ils m'ont pas pris à l'entrevue. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, moi. Jamais entendu ça? Non. On peut utiliser ça aussi dans le milieu équestre. Ah ouais? Débourrer un poulain, c'est quand un bébé cheval est rendu à l'âge d'apprendre à devenir un cheval qu'on va pouvoir monter. Alors on le débourre. On le débourre. On en parle. On apprend de tout. Mais c'était quoi ta job chez David City? C'était-tu les samples, les shooters? On faisait tout. OK. On faisait tout, fait que j'étais autant au bar à thé. Fait que là, genre, je donnais des conseils aux clients sur qu'est-ce qu'ils voulaient, blablabla. Après ça, je pouvais être sur le plancher et vendre des accessoires. Après ça, je pouvais être au sampling. Mais au sampling, ça, est-ce que j'ai travaillé au Saguenay, au David City? OK. Ils m'ont transféré après ça à Montréal. C'est parce que tu faisais un job solide ou j'étais fucking bon. Okay. Moi, je voulais aller travailler là parce que je savais que j'allais être bon. Tu comprends? J'aime ça parler au monde, j'aime ça vendre du rêve, j'aime ça. Fait que ils m'ont transféré à Montréal, puis là j'étais sur Saint-Viateur à côté des bagels Saint-Viateur. Ouais. Puis là je faisais du sampling dehors vraiment, tu sais, aller vraiment comme tu sais donner des petits verres aux clients, mais c'était épouvantable parce qu'on était à côté du bagel Saint-Viateur. Puis là il y avait des attroupements de touristes qui venaient, ils mangeaient le bagel alentour de moi, ils venaient me voler mon thé. Moi j'étais comme je sais que vous voulez même pas acheter, vous voulez même pas encourager l'entreprise, vous voulez juste genre c'est juste la gueule sèche. C'est genre des graines de sésame poignées dans les gencives, tu veux t'angoisses. Puis là, ils mangeaient les bagels alentour de moi. Puis là, il y avait comme plein de graines de sésame partout à terre. Puis là, le groupe, il partait, il poursuivait la visite. Et là, après ça, il y avait une horde de pigeons. Genre qui venaient comme juste m'attaquer. C'était des pigeons. Ouais, des vrais pigeons. Mais faut que tu tripes sur le thé, vendre du thé, right? Ah ouais. Tu sais, pour connaître les amalgames qui fit ensemble. Faut que tu connaisses ça, mais après surtout ça... avec le danger des oiseaux après. Mais surtout, je me rends compte que les jobs que j'ai eus, je suis bon pour faire semblant de connaître de quoi.
OK. Ah ouais, hein? Parce que je travaillais au DVDT, puis là, genre, maintenant, il y avait des personnes, genre, des grands puristes, là, qui venaient, là, puis qui étaient comme, moi, je veux avoir un thé vert antioxydant avec un peu moins de nanana. Puis là, j'étais comme, alors, madame, suivez-moi. Puis genre, mais j'avais juste lu sur l'étiquette. Ça, mettons, je sortais à Cannes, puis là, je lisais, j'étais comme, alors, ça, ici, ça vient de l'Inde. Et genre, mais tu sais, je disais un peu n'importe quoi, mais le monde me croyait. Je pense que je suis bon pour faire ça. Est-ce que c'est l'équivalent, sûrement pas, là, je vais probablement dire, tu sais, les sommeliers, mettons, moi, tu me dis, il y a des ça goûte, c'est cuiré, il y a une bonne structure, je vais faire comme Chris, il y a une structure écœurante. C'est cuiré, du cuir, c'est vraiment un vin de cuir, un vin de semelle. Lui, il est sur la mure, là, il est très très sur la mure, mais il y a une structure extraordinaire. Oui, mais je pense qu'il y a certains sommeliers, ceux-là qui se prétendent sommeliers, qui vendent du rêve de même. Moi, j'y crois, je pourrais faire ça. Ouais, moi aussi. C'est tellement moyen. 100%. Mais après ça, j'ai travaillé aussi, on en parlera peut-être, mais j'ai travaillé à l'OSM, à l'Orchestre symphonique de Montréal, et je n'ai aucune notion en musique, et genre, je vendais des concerts de Beethoven à des grandes madames riches d'Outremont, et ils n'y voyaient que du feu, ils pensaient que j'étais un flûtiste, moi, là. Attends, mais... OK, mais attends, on va... Là, je viens de bypasser à un autre job. Non, mais ça, c'est incroyable, là, un cheval, faut me tirer. Avec Mathieu, il y a des portes partout, puis c'est toutes des bonnes portes qu'on veut rentrer Parce que là, dedans. il est en train de se débourrer, lui, là. C'est ça. Le CV de Mathieu, c'est un escape game, comme, OK, j'ai la bonne porte, tu sais. Mais tu peux jamais sortir, tu restes toujours pris à quelque part là-dedans, oui. Parce que moi, tu sais, je veux faire le tour, mais moi, il y a comme 2 affaires, dont une que je veux vraiment te parler. Mais on va commencer rapidement. Oui. Toi, à l'école, là, autant primaire, secondaire, t'as fait ATM au cégep de Jonquière, après t'es gradué de l'École nationale de l'humour. Oui. Admettons, outre l'École nationale de l'humour, puis admettons, outre ATM, qui quand même, tu sais, ATM, c'est pour faire de la radio à Jonquière, puis tu sais, c'est très serré. T'étais comment comme étudiant, genre secondaire, primaire, t'étais-tu... Tu disais que t'étais dans une mauvaise passe, un petit peu petit Chris, t'étais-tu de même à l'école aussi? Ouais, en fait, c'est que à force de répondre à cette question-là, genre, j'ai appris à faire une réponse concise et à me connaître comme étudiant. Genre, avant, je disais tout le temps, genre, j'étais un petit Chris, genre. Mais les vrais petits Chris au primaire, genre, tu sais, ils sont méchants, tu comprends? Ouais. Tu sais, là, des vrais, genre, des petits bums irrécupérables, il y en existe, tu sais. Mais moi, j'avais juste beaucoup d'énergie et j'avais besoin de canaliser cette énergie-là dans quelque chose, genre, d'être impliqué, nanana. Fait que, tu sais, mettons, quand je pognais quand j'avais des bons professeurs, genre des enseignants comme qui me comprenaient puis qui avaient comme catché, genre, la twist, ça allait vraiment bien, là. J'étais la personne la plus impliquée. Moi, j'étais président de mon école secondaire. J'étais vraiment comme très impliqué, mais si tu me prenais pas par le bon genre par le bon bout, ben j'étais vraiment gossant parce que tu pouvais pas c'est ça, j'avais beaucoup d'énergie puis genre j'avais quand même le monde de mon bord, je comprends. toujours été un leader un peu puis j'étais contre les quand ça faisait pas de sens, ça mettons là moi me faire imposer des règles qui ont pas rapport ou des affaires genre j'allais au fond là, j'allais au bat puis genre j'étais comme non. Puis genre, mais le monde me suivait, fait que les profs m'haïssaient. Oui, ben oui, à 100%, j'avais tout le temps le complet cravate dans le cours d'école. Pour jouer au ballon point. Oui, faisais un spectacle. Non, genre j'étais haut de même, j'arrivais dans la salle des profs, j'étais comme grief. On va manquer 5 minutes du cours de sciences. On va arriver en retard. Mais c'est ça, fait que j'étais vraiment... Il y a des profs qui devaient comme s'arracher les cheveux de m'avoir à me gérer dans une classe parce que après ça, quand t'es un prof pis t'as genre 30 élèves à gérer, t'as pas toute ton énergie à mettre sur genre le petit demandant. Mais tu sais, genre, tous les profs que j'ai recroisés ou genre que j'étais en contact avec eux... C'est sûr qu'ils se rappellent de toi. Là. Ils se rappellent tous de moi. Puis ils me disent toute la même affaire. Ils étaient comme... T'étais attachant, t'étais fin, on t'aimait, mais genre... Chris que tu tirais du jus. Fait que voilà, je pense que c'est ça. Ils sont tous secs, les profs aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ils sont tous bien brûlés. Oui, bien brûlés. Mais c'est ça, j'étais comme gentil, attachant, mais c'est ça, j'étais Mais je trouve que c'est récurrent, moi, les gens qu'on reçoit, là. Souvent, vous étiez tous du monde qui avait besoin de s'exprimer, tu sais. Des fois, quand tu t'emmerdes en classe, tu attires l'attention, mais tu fais des niaiseries parce que t'as compris, tu sais. Oui. T'as compris ça, là. Exactement. Là, tu t'emmerdes. Parce que c'est récurrent, ça. Quand du monde créatif, surtout. Oui, exact. Puis genre, je catchais vite aussi, tu sais. J'avais une facilité à l'école, mettons. Fait que là, genre, moi, j'étais comme, OK, on passe à d'autres choses, mais là... Dans le fond, tout le monde qui avait les pupitres alentour de moi, j'en étais tout en échec parce que j'en ai écouté mes jokes. Puis genre, moi, je pensais. Parce que toi, tu comprenais tout. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais la matière, tu l'avais acquise. Ouais. Mon Dieu, je parle de moi comme si j'étais genre l'élu. Je sais pas tant bolé que ça, mais j'avais une facilité. T'étais capable, Exact. Là, c'est là que ça part. Tu sais, admettons, après, t'as gradué de l'École nationale de l'humour, t'as fait ATM, mais là, tu sais, comme, t'es arrivé à Montréal, si je comprends bien, en 2015. Ouais, je suis vraiment pas bon avec les années, mais je pense que c'est ça. Ouais, j'ai fini en 2015. T'es arrivé à Montréal, en 2015. tu pars du Saguenay.
Ouais, je suis parti du Saguenay parce que quand tu fais ATM, le programme au cégep, il faut que tu fasses des stages. Dans les radios. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y avait soit l'option d'aller faire un stage. Tous mes amis qui voulaient vraiment faire de l'animation radio, puis tout, sont allés faire des stages comme plus en région pour, avoir un micro, puis animer, puis tout. Puis moi, ben, ça me tentait juste de vivre comme. Ça faisait longtemps que je savais que je voulais vivre à Montréal, puis tout. Fait que je suis venu faire mes stages à Rouge FM par Énergie. OK. À Montréal, où j'ai continué de travailler un peu après. Ouais. Fait que comme en promo, là, mais je faisais déjà ça au Saguenay, je travaillais déjà pour la radio au Saguenay. Là-bas. Pour faire comme des événements puis tout. C'était ça la motivation, c'était pas comme OK, moi je sac mon camp. C'était-tu C'était pas comme genre Montréal m'attend, c'était plus comme j'ai de quoi là-bas, je vais y aller puis en même temps ça se peut que ça déboule. En fait, c'est comme la même réponse parce que je savais que j'allais vivre à Montréal, j'avais hâte de déménager à Montréal, mais là c'était comme je pars parce que je m'en vais faire des stages, mais je savais que j'allais pas venir maintenant. Je comprends. Fait que tu sais, j'imagine faire de la promo en radio, c'était vraiment, tu sais, ça devait te parler, ça, mettons. Là, de jaser aux gens, de toujours être dans l'événementiel. Mais c'est la promo, c'est quoi? C'était dehors, puis tu sais, c'est comme tu faisais un peu? Ouais, mais moi, j'ai travaillé avec Mathieu, en fait. Okay, on s'est croisés, nous autres. Ouais, arrête! Énergie à Montréal. Mais tu peux l'expliquer, la job de promo? C'est vraiment, tu sais, toutes les stations de radio ont leur équipe dans le temps où on pouvait faire des événements. Là, maintenant, d'après moi, ils ont mis à pied, là, sur sa C'est quoi, là, c'est rendu la PCR? Mais le PCURE? Le CPE. Alors, on les rechite tout. Retour à l'enfance. Mais non, mais c'est ça, c'est juste comme une équipe terrain. Là. Fait que, mettons, tu t'en vas, mettons, au Franco. Puis il y a un stand Rouge FM avec genre une machine pour gagner des affaires NFT. Avec un pick-up avec 2 drapeaux, là. Oui, exactement. Bon, ben moi, j'ai posé des drapeaux. C'est ça que je faisais. Mais c'était le fun parce que moi, je tripais. Genre, je baignais dans le milieu. J'étais arrivé faire mes stages à Rouge FM. Petit Q qui débarque à Montréal. Je travaillais avec Marine Orsini. Je travaillais avec les Grandes Gueules. Je travaillais avec. J'ai connu plein de gens. Moi, j'ai capoté. Puis j'aime ça. J'ai adoré ça, travailler dans l'envers du décor. Du décor, là, comme les jobs de production, les affaires comme ça. J'ai toujours su que je voulais devenir animateur, humoriste. Je savais que j'allais travailler devant la caméra un jour, mais j'ai jamais comme levé le nez ou dénigré l'emploi de... Moi, j'étais assistant de production, genre 1 an avec ma carrière d'école. Là, genre, je travaillais sur Occupation Double, j'ai fait plein d'affaires. Parce que j'ai des amis qui faisaient ça dans la vie, puis... Il me disait... On a besoin de monde. Ouais, on a besoin de monde. Puis j'étais comme, hey, ça me tente pour aller dépanner. Puis je veux dire, j'ai vécu des maudits beaux trips de faire ça, ouais. Puis là, admettons, toi, en ce moment, là, qui crée beaucoup de choses, là, admettons, t'as beaucoup de projets qui ont vu le jour puis qui vont voir le jour bientôt. Ça te rassure-tu d'avoir vu ça? Tu sais, comme l'envers du décor, tu penses-tu que tu as plus d'emprise? Parce que, tu sais, là, à ce moment, les projets que tu fais te mettent en vedette parce que c'est tes projets, puis c'est bien normal, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il y a une équipe là, qui fait ça pour toi. Ça te rassure-tu un peu d'avoir... Mais tu restes un peu plus hands-on aussi sur tes trucs. Tu sais comment ça marche. Parce que moi, je suis à ta place, j'ai aucune idée. J'ai jamais fait d'assistance de prod, j'ai jamais vu je comprends. Fait que j'ai aucun contrôle, là, zéro, là. Tu sais, moi, je suis juste... Voici mes idées... Tu me dis quand ça part, tu me dis quand ça ferme, mais tu sais, toi, t'as vu. Ben, je pense que ça m'a juste donné comme... C'est juste de l'expérience. J'ai l'impression que, tu sais, dans plein de domaines, il y a des gens qui commencent en bas de l'échelle. Tu sais, mettons... Tu sais, je pense qu'il y a personne dans son métier qui devient comme professionnel à 25 ans, 26 ans. Ben oui, c'est ça. Fait que même si, tu sais, mes affaires comme vont vite, puis je fais plein de projets, puis je fais plein d'affaires, ben j'ai comme l'impression de... Tu sais, ça fait 5 ans, moi, que je suis dans ce milieu-là, puis que je baigne, puis que je fais comme tous des échelons, puis que je grandis. Puis je trouve ça fun parce que c'est que ça me donne une connaissance de tout. C'est ça. Une vision comme panoramique. Puis tu sais, j'aime bien ça, être impliqué sur plein d'aspects sur les projets. Tu sais, je trouve ça cool, je trouve ça motivant, puis j'ai l'impression que c'est ça, je suis plus impliqué, puis que je vais prendre le projet plus à cœur si je suis tout là. Puis tu sais, moi, je veux faire de la production plus tard, puis je veux produire des affaires, puis tout. Fait que je trouve ça juste cool. Ça m'a donné comme une belle expérience, puis ça m'a montré ça, Puis c'est rassurant, tu sais, j'imagine, au bout de la ligne, tu sais, tu sais, comme, puis tu t'en as fait sans savoir à 100% ce que tu sais, les professionnels derrière la caméra puis l'équipe font. Au moins, t'as déjà touché à ça, t'as déjà baigné là-dedans, il y a de quoi. Moi, tu sais, qui est une personne qui aime me rassurer dans la vie, on dirait que je serais une coche de plus en contrôle sur ce que je fais, tu sais, fait qu'il y a de quoi. De juste comme savoir un peu qu'est-ce qui se passe puis tout. Puis aussi, une autre affaire, tu sais, puis je pense que il y a une affaire dans le milieu tu sais, du divertissement puis dans le showbiz, là, mais... Tu sais, il y a des gens, des fois, qui accèdent à des postes qui deviennent comme, genre, tu sais, des têtes d'affiche ou comme des personnes influentes, comme rapidement, puis qui ont peut-être moins le souci de chacun des emplois sur un plateau de tournage, mettons. Puis moi, je trouve ça crissement le fun d'être au courant de tout ça, parce que moi,
Tu sais, l'assist de prod, tu sais, moi, j'ai déjà entendu du monde là, sur des plateaux dire ouais, on crée ça, ouais, l'assist de prod va acheter les sacs de chips, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme, genre, non, ferme ta gueule, genre, toi, va acheter le sac de chips, ferme ta gueule. Non, mais c'est que ces gens-là qui mettent en lumière, puis c'est eux qui te font shiner. Exact. Oui, à 100%, puis genre, c'est tellement comme un trip de gang. C'est sûrement les plus importants. Oui, c'est mais ça. à 100%, puis c'est tellement comme un trip de gang que c'est ça, moi, j'ai une notion de plus de comme, est-ce que je trippe avec la gang au complet. C'est pas un commissionnaire, là, tu sais. Ben non, absolument tout le monde travaille. Ouais. C'est moi, c'est genre, assist de prod, c'est une des jobs que j'ai le plus aimé faire sur des plateaux, là. Genre, des missions last minute, genre absurdes, là, genre de. Là, il y a plus de climat. Il y a de la clim dans la loge à Ginette Renault, va fermer la clim. Genre, quoi? Ok, go, ça part. Ferme la clim! C'est le Ginette, Ginette va manquer de voix, mais ouais, ça fait que c'est ça. Je connais plus un peu, genre, d'aspects dans ce milieu-là, puis ouais, ça me met en confiance plus. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est le fun de toucher à d'autres trucs, de toucher à d'autres trucs de ton métier pour la compréhension. C'est ça. Mais je travaillais sur La Voix quand t'as gagné La Voix. Tu te rappelles? C'est peut-être là qu'on s'est C'est là qu'on s'est croisés. C'est ça, à l'hôtel, à Chicoutimi, la piscine. C'est là. Ok, mais ça, je me rappelle. Claire la marche. Non, mais ça, je me rappelle. Je me rappelle c'était- qu'on s'était vu là. Ouais. Mais je savais pas que c'est parce que tu travaillais sur la. Je pense pas. Non, Vous pas ton avez année. pas fait de quoi à Rimouski ensemble? Daphné était là, On a fait je pense. un show pour un show bénéfice. Mais moi, j'étais sur un show bénéfice. Ah, ok, Toi, ok, t'étais en spectacle dans Ouais. une autre place. Oui, ok, ailleurs. ok, Non, Mais- c'était mais je suis croisé mêlé- au je bar suis- après. Exactement. Mais je suis mêlé pour La Voix. Je pense pas que c'est ton année. Mais bref, je me j'ai rappelle été qu'on s'est vu assistant de prod à sur La l'hôtel Voix. de Chicoutimi. Oui, ça, c'était pendant la tournée. pendant la que tournée vous avez d'été, faite. exactement. Ouais, exact. Mais ouais, t'as fait ça probablement l'année d'après. Ou l'année D'avant, d'avant. ouais. Ou d'avant. Ouais, l'année d'avant. En fait, c'est que j'ai jamais comme travaillé sur des prods officiellement, mais genre dans les gros T'étais moments où il y pigiste, avait là. besoin de monde, genre C'est mes ça. amis étaient comme, t'es-tu dispo? Puis genre j'y allais, ouais. Mais là, check bien le lien que je vais faire. OK, on est prêt. Ça part, checker ça tout le monde. Ça va être un bon lien. Parce que là, tu sais, c'est ça, la voix, t'as travaillé dans l'événementiel, puis tout, puis tu sais, ça a pris son envolée avec ça, mais avant de faire de l'événementiel, tu travaillais dans les cadets, puis ça, c'est un autre genre d'envolée. Cadet Blair. Oh, OK. Ok, c'est bon, oui. Le lien est incroyable. Tout est là. Oui. Parce que ça a quand même été, c'est beaucoup, là, je sais que c'est, depuis 2010, c'est impliqué dans les cadets. Mais c'est quoi les cadets? Moi, je connais pas ça. Là. C'est des scouts? Non, en fait, Non, les cadets. hey, wow, là. Non, mais ça, c'est Non, mais ça, je sais pas. ça, c'est le joke. lien premier souvent que les gens tu sais, qui connaissent Ouais, pas ouais. ça font, mais c'est normal. Comme À cause un que ça, c'est uniforme. vraiment Comme je viens de parfait. faire, là. C'est ça, t'es floué par l'uniforme. Les scouts, je connais même pas ça. Je sais même pas c'est quoi, je pourrais pas en parler, mais les cadets, dans le fond, c'est comme rapidement, ça se veut un programme jeunesse, Ouais. juste comme pour, genre, chiller, épanouir la jeunesse, apprendre à devenir des meilleures personnes. Mais c'est juste vraiment comme un camp de jour, mettons. OK. Mais Fait que t'avais pas un nom genre le renard serpent. Non, ou- ça, c'est vraiment les scouts. Ça, c'est vraiment les scouts. Ouais, mais fait que c'est ça. Mais avec un peu, genre, de l'aspect comme militaire, un peu, parce que c'est subventionné par les Forces armées ouais. canadiennes. Mais tu sais, genre, le monde pense que les cadets, genre, ils m'ont obligé à aller chauffer un tank dans l'armée après, Ah ouais. mais genre, absolument pas, là. Tu sais, il y a des gens qui vont s'enrôler après parce que ça leur tente. Ah ouais, mais c'est ça. C'est vraiment Ah, juste, c'est moi, ça a été un ça, gros c'est camp. ça, c'est un Si moi, école de j'étais vie. là-dedans, pensez pas que c'est genre la milice, Non, que c'est genre, ça. faut être sérieux trop, là. Mettons, tu faisais pas un camp de musique avec une mitraillette. là. Non, c'est ça, exactement. Mais Fait le que- show de fin d'année, Mathieu tirait dans les airs. C'est arrivé, ça a bouqué. Ça, c'est juste parce que j'étais trop intense. Ils voulaient pas que je fasse ça. Non, mais pour vrai, ouais, j'ai été dans les cadets pendant 7 ans. J'adorais ça. Ça a vraiment été des fucking belles expériences. J'ai Fait que trippé c'était ça. comme des camps de jour. J'imagine que tu t'es fait full d'amis là-dedans, puis des full. souvenirs incroyables. Vraiment. J'ai vécu des expériences de débiles, là. Genre, j'ai. Ouais, ça doit être très formateur aussi, tu sais, une discipline. Là, tu sais. Ouais, puis en même temps, tu sais, je me rends compte avec du recul que les cadets, ce que ça m'a apporté, c'est que, tu sais, moi, je m'en rendais pas compte parce que je suis. Tu sais, moi, je suis tout le temps dans le plaisir, là. Genre, je m'amuse, peu importe les expériences, genre, je tripe, je m'amuse, nanana. Mais, tu sais, je me rends compte que, admettons, quand j'avais 17 ans, mais pendant l'été, admettons, ben, je m'en allais sur un camp. C'était comme un camp de vacances, un camp d'été, mais. Genre, j'avais comme, tu sais, 6 personnes à ma charge. Tu sais, ça prend vraiment... Tu sais, c'est vraiment comme très... Il y a une belle affaire de hiérarchie là-dedans, puis de respect, puis de trucs. Fait que j'ai full trippé à faire ça pour vrai. Puis les expériences que j'ai vécues là-dedans, C'est sûr, c'est bon. Tu sais, c'est bon pour ça, quand on est jeune. Tu sais, tu disais, avant qu'on embarque, on disait, tu fais-tu du sport? T'es comme non. Mais, tu sais, le sport, pour nous, ça a amené un peu, c'était comme de... Ouais. Tu sais, cette discipline, de cette Exactement. rigueur, de cette socialisation. Exactement. Socialisabilité. Ça, c'est Ça, en c'est anglais. Ibiza. C'est en Ouais, c'est en anglais. anglais. Ah, mais tu faisais. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de musique.
Ouais, c'est ça. impliqué. En fait, c'est que genre, quand t'es dans cadet, tu choisis, il y a plein d'affaires. Genre, tu peux faire. Mettons, premièrement, il y a 3 branches de cadets. Mettons, il y a les cadets de l'air, de terre, puis de la marine, mettons. Donc là, si t'es dans une des 3, c'est pas la même affaire. Tu sais, moi, mettons, j'ai des amis qui, à 16 ans, ils avaient leur permis pour piloter un avion, mettons. Ah ouais, Fait que, tu sais, le monde, souvent, qui vont dans les cadets de l'air, c'est plus pour, tu sais, vraiment l'aviation, devenir pilote, blablabla. Cadet de terre, c'est plus, genre, tu sais, tout ce qui est survie ou genre en forêt, les affaires comme ça. Puis après ça, j'ai des amis qui sont maintenant, qui travaillent sur des gros bateaux, genre de la garde côtière, marine, c'est plus ça. Mais moi, j'ai juste vraiment faufilé, je m'en torchais un peu de l'aviation. Toute mon adolescence, j'ai fait des tours d'avion, des tours d'hélicoptère, des tours de planeur. Genre, ça, c'est vraiment débile. Oui. Mais si je m'en torchais, je voulais pas faire ça. Fait que moi, genre, dans les cadets, tu peux genre faire de la musique, tu peux faire de la survie, tu peux faire du tir. Toi, t'as fait de la musique? Moi, j'ai de la musique. Fait que genre, moi, pendant comme 7 ans, j'ai joué d'un instrument de musique. Tu jouais de quoi? Du corps français. OK. Du corps français. Le corps français, pour ça, en ce moment, qui se demande, c'est quoi? C'est vraiment l'instrument qui est le plus vu dans les sapins de Noël. Tu sais, là, la genre de trompette avec genre des... Ah ouais? Tu sais, plein de tuyaux. Mais c'est pas un Non, ça, c'est un sax. Non, c'est ça. Mais on va perdre vraiment beaucoup trop de temps si je vous explique la différence entre les instruments de musique. Mais ouais, moi, j'ai fait de la musique pendant 7 ans. Fait que t'es un musicien, là, quand même. Ouais, si t'étais-tu un musicien à base ou c'est non, je suis pas musicien à base. Non, pas à base au corps français. Mais là, c'est ça, parce que moi, là, je joue plus de musique maintenant, j'ai comme arrêté, mais ça doit être comme le vélo, ça doit pas se perdre. Non, ça doit pas se perdre. Ben, le corps français, ça doit prendre plus que, tu sais, j'imagine que tu dois mettre des petits trous. Ah, mais c'était quand même intense. intense. Corps français, c'est comme du monocycle. Non, mais c'est ça, je te dis, vu que c'était intense, c'est comme, tu sais, demain matin, je pense pas que tu vas reprendre te laisser. Non, surtout, puis surtout que l'envie me vient pas, là, rapidement. Pas comme tu te réveilles un matin, c'est ça, bon, mais je jouerais un petit concerto, moi. Non, ça me prend pas. C'est-tu avec la base militaire du Saguenay? Il y a une base là-bas? Ouais, mais non, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien? Bagotville. Bagotville, mais ça n'a pas de lien, non. Mais là, c'est ça, là, on va faire... avec Mathieu, ça va être différent. On va faire plein de liens, on va revenir. Oui. Tu sais, là, on parle de musique ici, puis là, après, comme tu nous as mis l'eau à la bouche tantôt, là, toi, t'as vendu des spectacles à l'OSM. Ça, ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais comment tu t'es... Moi, je veux savoir, comment tu t'es rendu là, puis ça consistait à quoi, mettons? En fait, ma job à l'OSM, je travaillais encore au DVDT, je m'en allais, j'étais comme tanné, je pense, puis là, ben, j'ai comme quitté. Puis à un moment donné, j'étais à la Place des Arts, j'allais me prendre un café au Vanout de la Place des Arts, puis j'étais arrivé pour... j'ai vu le bol de tip sur le bord de la caisse, puis c'était écrit « Tip me baby one more time » dessus. À l'OSM? Non, au Vanout, à la Place des Arts. Il y a un lien, suivez-moi. Ah. Il y avait ça, fait moi j'étais comme c'est donc bien quétaine, j'en ai écrit ça sur ton bol de tip, fait que j'ai fait une story de ça. Puis une de mes amies a vu, puis elle a dit « Ah mon Dieu, c'est sûr que c'est au Vanout de la Place des Arts. » Je suis comme « Mais oui, comment tu sais? » Elle a dit « Je travaille à l'OSM. » J'ai dit « Ok, tu peux aller voir des concerts gratuits? » Elle me dit « Oui. » J'ai dit « Je veux travailler là. » Parce que j'aime ça aller voir des concerts de musique, puis avec l'OSM, la maison symphonique, c'est grandiose. C'est genre ma passion. Moi, c'est une des affaires que je m'ennuie le plus de la pandémie, d'aller voir des concerts de l'OSM. Puis voilà, fait que j'étais allé porter mon CV, j'ai commencé à la salle d'appel. Fait que là, c'était plus comme... Ouais, c'était plus genre télémarketing, travailler avec les campagnes de financement pour l'OSM, blablabla. Puis après ça, ben, j'étais allé à la billetterie, puis là, je vendais des concerts. Mais c'était le fun. Mais tu vendais des concerts, t'étais comme le booker de l'OSM. Non, il bookait pas. Là, non, j'étais pas. Non, c'est pas moi qui appelais Vivaldi, là. J'étais pas rendu là. Non, c'était vraiment comme quand t'appelles pour réserver, genre, des billets. Mais il fallait quand même que t'es guide dans l'achat, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas comme genre. C'est pas comme, hey, j'achète des billets pour YouTube, tu sais, c'est qui YouTube, tu sais ce qu'ils font, c'est ça. Exact, mais ça a vraiment été, encore une fois, formateur, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai tellement eu de job et d'expérience que j'ai vraiment des connaissances dans plein d'affaires. C'est que, c'est ça, j'avais toutes mes amis avec qui je travaillais à la billetterie, c'était comme toutes soit des étudiants en musique ou bien des musiciens professionnels. Fait que c'était cool, j'ai appris plein d'affaires sur comme la musique. Y a-tu du corps français dans l'OSM? Oui, c'est un instrument qu'il y a dans l'orchestre. Il y en a même 3-4 là, par concert, ils sont tous là. Ah ouais, ok, ils sont là. Ouais, mais pour vrai, le corps français, c'est un des instruments les plus majestueux. Là. Quand tu parles de musique de film, genre des estis de scène, c'est là que ça se passe. Mais je me trompe avec la cornemuse. Tu te trompes, c'est pas du tout la même affaire. C'est pas la même affaire. La cornemuse, on est vraiment plus un petit peu agressant là, à ce niveau-là, dans la sonorité. C'est moins simple de film épique. Mais ouais, c'est ça, fait que je vendais des concerts, mais. C'est plus fin de générique, là. Oui, exact. Quand tu veux coller ton calme. Quand il faut vider la place. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de musique là-dedans. C'est pour ça que je disais que, tu sais, l'OSM est arrivé. C'est quand même mode, tu sais. Puis c'est une tangente quand même, pas juste dans ton CV de job, mais dans ta vie. Tu sais. T'as fait un story, quelqu'un a répondu, pow, t'es là. Il y a de quoi de quand même vraiment impressionnant. Quand t'es meant to be, là. Non, mais moi, je crois beaucoup à il n'y a rien créé pour rien. Oui, à 100%. Oui. Puis quand
la personne qui a vu ton story à ce moment-là, ça a marché pendant la pandémie. Là, on va sûrement en parler, là, mais ton show que tu as fait en pandémie, ça a marché tout de suite. Tu sais. Fait que quand c'est meant to be, je sais pas, il y a quelque chose de beau. Il y a de quoi, tu sais, Mathieu, je commence à te connaître un peu. Il y a de quoi de Mathieu là, qui est quand même vraiment. Puis là, je vais te lancer des fleurs, là, même si c'est ma fête. J'espère que tu n'es pas allergique au pollen. Mais il y a de quoi de quand même vraiment impressionnant de comme, t'as une idée, là, genre, tu vas la pousser comme loin, puis là, quand tu vas voir que, OK, go, ça me tente, je le fais. Ouais. Tu sais, genre, il y a de quoi de comme, tu sais, moi, j'ai des idées, t'as des idées, tu fais comme, hey, une manée, mais toi, c'est comme, hey, on laisse rien mijoter, il y a rien à feu doux, là, on met ça dans le four, on sort. Mais c'est vraiment comme rendu, c'est devenu un peu ma manière de faire, genre, un peu malgré moi, parce qu'avec, comme les réseaux sociaux, ça a comme... Les réseaux sociaux, c'est genre l'huile sur le feu, genre, c'est vraiment un facilitant. Tu comprends? Parce que, genre, avant, mettons, comme, plus mon bassin de gens qui voient mes stories tous les jours a grandi, plus, genre, je calais des affaires. Au début, c'était vraiment tout, genre, tu sais, je lâchais une affaire au hasard, tu sais, je pensais même pas que ça allait se faire, puis là, hey, je connais quelqu'un qui fait ça, là, moi, je suis comme... pas game, genre. Là, finalement, toi, ça arrive. C'est ça, j'allais dire. Mettons, le t'es pas game, toi, c'est sûr que tu le fais. À 100%, mais tu sais, après ça, gros bon sens. Là, genre, je vais pas me raser. T'es pas genre, game. Pas me raser les sourcils, là, tu sais, genre. Mais non, les t'es pas game, genre, j'aime ça. Genre, j'ai comme l'impression que genre, je carbure à ça. Comme les affaires qui prennent, puis après ça devient un problème dans certaines situations parce que les affaires qui ont un processus trop long, ça m'angoisse. Les affaires de comme on fait ça là, on tourne ça en janvier, ça sort en janvier dans 3 ans, je suis comme. Ben, malheureusement, je sais pas où je vais être en janvier dans 3 ans. Ça se peut que je me sois ouvert un casse-croûte, genre en Gaspésie. Un David Steel, une franchise. Non, mais pour vrai, c'est que j'aime ça. J'aime quand même ça. Je suis un gars qui a beaucoup d'énergie. Ça va vite dans ma tête en esti. Fait que j'aime ça que ça aille vite dans ma vie aussi. Trouves-tu que... J'allais juste dire, trouves-tu que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est de l'instantané, là, tu sais? Ouais. Puis justement, toi, t'aimes pas ça quand les délais sont trop longs. Puis... On s'entend que les réseaux sociaux, il faut que tu alimentes, si tu crées du contenu. Tu n'es pas nécessairement juste un créateur de contenu, mais de lancer des idées comme ça avec les gens, ils t'aident quasiment à créer ton propre contenu. Ben oui, mais à 100%. Puis, mettons, moi, je trouve que j'ai développé pour moi la meilleure manière d'utiliser les réseaux sociaux. C'est que moi, j'ai jamais de pression de créer du contenu, quoi que ce soit. Mais non, tout le monde t'en propose. Genre, ben, en fait, c'est pas tant que les gens m'en proposent, mais c'est que comment j'utilise mes réseaux sociaux, c'est que genre quand quoi me fait rire au quotidien ou genre quand il m'arrive de quoi par rapport, je le mets, mais s'il m'arrive rien, je mets rien, mais il m'arrive tout le temps de quoi, fait que je mets souvent des affaires. Mais j'ai comme basé ça de même parce que si honnêtement, pour être 100% honnête, si j'avais parti mes réseaux sociaux en me disant mettons v'là comme 4-5 ans, OK, à tous les jours, je mets tant de stories, je serais plus sur les réseaux sociaux, j'aurais fait un écart anti-aigu puis j'en serais parti. Si j'avais de la pression de créer du contenu sur les réseaux sociaux, j'aurais aucun plaisir. Mais je trouve que c'est ça. Moi, mon plus gros problème, parce qu'il faut tout le temps améliorer ses réseaux sociaux. Puis le plus tough, c'est de créer du contenu, mais je trouve que d'avoir cette optique-là, puis d'avoir des gens qui sont réceptifs aussi, ils savent que s'ils proposent quelque chose à Matt Duff, ça se peut qu'il le fasse. C'est ça qui est le fun. Là. Mais vraiment, ça devient, honnêtement, ça devient des fois, comme je le dis en joke, c'est un problème. Mais c'est trop puissant. Exactement. Je vais vous dire, c'est trop puissant. Non, mais genre, jamais je vais me plaindre parce que Chris, que c'est drôle. Mais genre, non, mais c'est en humilité. N'importe quoi devient. C'est ça. N'importe quoi peut arriver. Fait que maintenant, il faut que je fasse attention à ce que je cadre sur les réseaux sociaux. Parce que le monde sont comme, s'ils veulent le faire. C'est powerful, hein, c'est ça, vraiment, vraiment. Puis moi là-dessus. Mais c'est mon grand Chris de rêve, là. Je capote que ça soit rendu ça, là. C'est vraiment le fun, là. C'est un terrain de jeu. C'est que t'as créé. Puis moi, ma question là-dessus, c'est t'as créé, tu sais, t'es rendu accessible, t'es accessible, tu sais, parce que justement, tu sais, c'est pas scripté, c'est pas, tu sais, c'est pas prévu, tu sais, tu y vas, il y a de quoi qui te fait triper, puis tu sais, on l'a vu là avec les stories, t'as accroché sur quelque chose pendant comme 6 jours, des chandails, tu sais, admettons, tu sais, ça va vite, c'est accessible, les gens ils peuvent te dire, hey, ça me fait rire, continue de le faire, puis ça tombe. Mais est-ce que ma question, et puis toi aussi, tu vas peut-être pouvoir répondre. Quand ton contact avec les gens, là, c'est sûr, on en a moins. Tu sais, admettons, contact comme public. Est-ce que les gens, des fois, se gardent pas de gêne vu que tu as cette comme d'accessibilité-là?
sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, Vu que mais... t'es tellement proche de tes abonnés, puis dès qu'ils te pitchent une idée, c'est comme si les gens ils se sentent tellement impliqués là-dedans. Un peu comme toi quand t'as gagné La Voix, tu sais. Les gens avaient fait un gros groupe Facebook pour te soutenir, mais c'est comme si les gens qui, vu que vous êtes bien accessibles, les gens comme prennent responsabilité de vos affaires. Ouais, ça dépend comment. Je sais pas. Moi, je toi, tu l'as pas vu. Toi, tu l'as pas vu comme ben, moi, en même temps, non. Je pense pas que les gens comme franchissent la limite parce que j'ai comme l'impression que. Tu sais, les gens qui me suivent, comme moi, honnêtement, j'ai considéré comme genre. C'est comme si c'était des grands crises de chum. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, je finis un spectacle. Tu sais, je finis un show, genre, je peux rester comme 2h30, 3h pour comme prendre le temps de rencontrer tout le monde. J'ai comme l'impression que ils ont accès, tu sais, comment ils me consomment sur les réseaux sociaux. C'est tellement comme à tous les jours. Puis genre, je parle tellement. C'est tellement la même affaire que je fais sur les réseaux sociaux que la personne que je suis dans la vie, puis genre la personne que je suis sur scène. Imagine-tu comment qu'il faudrait être bon pour pas être la même personne? Exactement, puis camoufler tout ça. Mais il y en a des fois qui le font. Là, moi, ça me crée de l'angoisse de voir, mettons, des gens qui bâtissent une carrière sur genre, mettons, je sais pas, un personnage ou quelque chose qui sont vraiment pas, puis que ça les gosse à faire ça. Mais là, je suis comme, OK, mais là, il y a tellement un clash que c'est intense. Mais non, mais les gens franchissent pas la limite. Puis honnêtement, c'est parce qu'on a tellement une relation comme friendly que ça m'est déjà arrivé, mettons, tu sais, avec Chris, après un spectacle, genre une fille saoule, genre qui est comme trop intense, tu sais, qui pue d'inhibition, puis là, qui dépasse les bords, qui me dit des affaires pas de bon sens. Mais j'ai la relation qui me permet de dire, ma grande crise de chum, t'es soulasse, va te coucher, Denise, prends-toi 2 Advil, on s'envoie demain. Là. Fait que non, les gens franchissent pas la limite. Là. Je comprends. Mais pour revenir, admettons, tu sais, toi, tu dis que justement, tu sais, t'as moins de cadre, tu sais, puis admettons, tu y vas comme ça, puis tu vas au gré du vent, au plaisir de tes fans, puis que les gens aiment ça. C'était comment l'École nationale de l'humour, en vertu de ce que t'es, puis comment tu travailles? Ben en fait, je me considère chanceux d'avoir fait l'école de l'humour avant de comprendre comment je voulais travailler. OK, je comprends. C'est que tu sais moi quand je suis arrivé, des outils? Ouais, ben non. Oui, ça m'a donné plein d'outils. Non. Mais après ça, tu utilises comme tu veux. Ouais, en fait, c'est que quand je suis arrivé à l'école de l'humour, moi j'avais jamais fait d'humour de ma vie. J'avais jamais fait de show sur scène d'humour. C'est ça, je me demandais. Moi, quand ça a commencé. Là, fait que quand je suis arrivé à l'école de l'humour, j'étais juste comme waouh, j'ai été prêt à l'école nationale de l'humour, je capote d'aller comme vivre cette expérience-là. Fait que je suis arrivé à l'école en prenant toutes les expériences, en prenant tous les conseils, il me disait d'écrire, j'écrivais mon numéro, je faisais vraiment comme, j'étais vraiment très dévoué, là, je faisais tout ça. Puis c'est comme à la fin de l'école de l'humour que j'ai appris finalement que je voulais pas écrire de texte puis que je voulais pas faire ci, faire ça. Fait que j'ai pas eu le genre de sentiment de challenge avec l'école, de la manière d'apprendre, de hey, moi je fais pas ça de même. Fait que ça a juste été vraiment comme un gros. T'étais en train de te développer à ce moment-là. Exactement. Fait que ça a été juste un gros comme ramassis de bagages. Fait que ça a vraiment été le fun, ça m'a jamais challengé. Je pense que c'est peut-être une bonne affaire que t'es pas, tu sais, surtout avec du recul, comment tu travailles en ce moment. Ouais. Je pense que ça a été une bonne affaire que t'aies pas fait de show avant. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, si t'avais fait des shows avant, t'aurais pu te laisser influencer par, tu vois, des humoristes dans l'âge, tu sais, des gens plus connus, plus établis. Là, tu es comme, hey, moi, je pense pas travailler de même, fait que peut-être tu te serais... J'aurais peut-être pris la chienne. Exactement. Mais pour vrai de vrai, puis honnêtement, là, genre, je pense que c'est la première fois que je nomme cette affaire-là de cette manière-là, mais... Genre, la raison pour laquelle, en sortant de l'école, puis tout, genre, je voulais pas faire de show, puis genre, je me suis dit, moi, je vais pas faire de show, ça me tente pas d'aller dans les bars, je vais pas faire de show. C'était genre un peu pour me protéger, parce que genre, j'avais un peu comme pas la chienne de me comparer, parce que je savais que je faisais ça un peu différemment, mais je me suis dit dans ma tête, si je pogne mon chemin, genre, puis je m'envoie, je fais mes affaires de mon bar, parce que le pire ennemi de, genre, de t'empêcher d'avancer, c'est quand tu mets ton énergie à te comparer, puis genre que ton orgueil puis ton ego embarque dans tout ça. C'est toi complètement. Là. Fait que moi, je me suis dit... Puis là, au final, comme quand tu regardes ça des années après, le monde sont comme « Wow, Mathieu, t'as fait ton chemin, tu sais, t'as été unique. » Ben, ça a été... J'ai fait ça, mais au départ, c'était 100% pour me dire... Je regarde personne, je me compare pas. Genre, je veux pas que le monde me juge, je veux pas que... Mais tu sais qu'il y a plein de jeunes humoristes qui vont vouloir prendre ce chemin-là. C'est sûr. C'est comme une nouvelle façon. Non, mais c'est fou pareil. Surtout avec la montée des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui vont essayer. Quand tu penses à ça, de créer une propre trail, c'est, man, moi, je trouve ça incroyable. Je souhaite, honnêtement, à n'importe qui, puis dans n'importe quel métier du monde, que ce soit en humour ou en n'importe quoi, je pense que la meilleure manière d'être comme 100%... genre épanoui, puis comme fier puis de ce que tu fais, puis que ça te ressemble à 100%, c'est oui de prendre des petits trucs un peu partout, puis genre de prendre des conseils, puis d'apprendre des erreurs des autres, mais de faire de quoi qui est toi. T'sais, tout le monde est différent, fait que je pense que chaque... Mais aussi, il n'y a pas de chemin secret en passant, là, pour avoir une carrière en or, il n'y a pas de chemin secret. Exact. Mais d'avoir
Il y a des chemins plus traditionnels. Il y en a que, comme toi, que c'est comme la trail n'est pas là, mais t'as fait, tu sais. Mais tu sais, c'est le fun. t'apprends, tu continues à apprendre, tu sais. Comme... Puis le danger d'aller avec une affaire comme ça, tu sais, comme une méthode un peu, tu sais, un peu orthodoxe, mais en même temps qui marche en tabarnouche, là, c'est, tu sais, d'essayer des affaires, tu comprends plus vite que ça marche pas. Je sais pas si vous me suivez. Si tu essaies beaucoup de choses, il y a des affaires que tu es capable de dire, check ça, moins souvent. Oui. C'est comme ça, on focus là-dessus, ça marche. Vraiment. Mais puis avant l'École nationale de l'humour, t'avais aucune idée que c'était... T'avais aucun background d'humour, là, à part que, tu sais, je pense que à l'école, tu sais, comme tu disais, les gens, tu sais, t'appréciaient. En maternelle, j'avais fait en 4-5e année, j'avais fait un talent show à mon école primaire. J'avais fait un numéro d'humour. J'avais fait un numéro d'humour. J'avais gagné. J'étais le seul dans la catégorie humour, mais j'avais gagné. Mon numéro s'appelait Lulu l'humour. OK. Et je comptais une joke, genre une joke de livre de joke. C'était épouvantable, mais j'avais gagné. En fait, le numéro commençait... Écoute bien, les rideaux ouvraient, j'étais sur scène. Puis je lisais un dictionnaire. Puis je disais, ben voyons, je trouve pas mon prénom. C'est bon? J'ai jamais compté ça, j'ai juste de m'en rappeler, c'est épouvantable. Fait que c'était la seule expérience que j'avais en humour sur scène. Non, mais c'est mon numéro d'audition de l'école. Ils t'ont pris. C'était du stock rodé, c'était rodé. Ça faisait là, depuis primaire que je faisais ça. Mais non, mais j'avais jamais fait de show d'humour, jamais. La première fois que je me suis assis pour écrire un numéro, c'était mon numéro d'audition de l'école. Mais tu t'es basé sur quoi si t'avais jamais fait ça? Tu regardais des shows à télé ou... Ben en fait, c'est que genre... Des DVD? Non, en plus, genre, j'aime pas écouter d'humour. Genre, je ne peux pas écouter d'humour. Prend beaucoup de notes dans son téléphone. Mais c'est ça. Parce que, genre, j'arrête pas de dire, j'avais jamais fait d'humour, nanana. Mais, moi, tu sais, je fais de l'impro, là. Depuis que, genre, je suis vraiment jeune, je fais de l'impro. T'as coaché aussi. J'ai coaché aussi en impro. Fait que, genre, j'avais comme, genre, j'ai quand même expérience, de scène, timing comique, faire rire le monde. Puis, dans ma vie au quotidien, ça n'est que ça que je fais. Oui, c'est naturel au bout. Fait qu'il y avait ça, mais je me rappelle qu'au début de mon cégep, j'avais comme... Ça me trottait dans la tête de peut-être faire de l'humour, je sais pas trop. Puis genre, je sais pas, mais je me suis mis... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, note dans ton sel. Puis je me suis mis à noter des affaires dans mon sel, mais comme en 2 ans là, de cégep, en 3 ans de cégep, j'avais une faisait rire ou genre la mop n'a pas été passée ce matin par le concierge? Ça peut être ça, genre. N'importe quoi. Non, c'était vraiment des affaires qui me faisaient rire. Mais mettons, genre, je vais aller... La première affaire que j'ai notée dans cette note-là, je peux vous le dire, là, mettons. Hey, t'as encore la note? Ça, c'est de la primeur, là. Non, mais c'est de la primeur, les chums. Là. Non, mais pour vrai, genre, j'écrivais des... OK, mettons ça. Genre, la première affaire que j'avais écrite, c'était, mettons, séchoir à main, souffle d'enfant. Genre, forte brise. Mais tu sais, mettons ça, à l'école de l'humour, j'avais écrit des jokes. Non, mais je t'en donne. Non, mais tu sais, je parlais de la force des séchoirs à main. Sur l'album pour enfants. Quand tu vas au... Il était pas assez fort, c'est comme un souffle d'enfant. C'est soit ça te décalisse les mains ou soit genre c'est un enfant malade qui souffle. Fait que bref, j'avais comme noté ça. Puis là, je notais des affaires, mais genre, j'avais un shitload d'affaires. Puis quand je suis arrivé pour mon numéro d'école de l'humour, ça, c'est toutes des... Man, mais j'ai vraiment beaucoup d'affaires. Chaque note est une idée. J'en reviens pas. Puis finalement, ce que je trouve capoté avec cette note-là, c'est que j'ai parti ça sans comprendre pourquoi, là, comme 5, 6 ans, 7 ans. Je note encore des affaires, mais moins maintenant. Mais j'ai noté vraiment quand j'ai commencé à faire ça en me disant, faut que je note des observations drôles, des affaires. Mais finalement, ce que je fais sur scène, c'est pas vraiment ça. Tu sais, je fais pas... Je compte plus des anecdotes. Mais là, Chris, ce qui est fou, c'est que sur plein de projets que je développe, mettons, en ce moment, des fois, je suis comme... me semble, là, je vais là-dedans, puis j'ai plein d'idées, que ce soit genre des idées pour dire de quoi en story ou juste le fait, moi je suis très comme ma méthode de travail, c'est que dès que, je sais pas comment qu'on appelle ça, il faudrait que quelqu'un d'instru me le dise, mais c'est pas si tu vas avoir ça. Non, tu peux pas m'aider, mais tu sais, les gens, tu sais, il y a du monde qui sont visuels, il y a du monde qui sont... tactile, je sais pas, mais moi quand j'écris... Manuel, qu'on dit? Quand j'écris quelque chose, là, c'est gravé dans ma tête. Mémoire photographique. Genre mémoire photographique, c'est à jamais dans ma tête, là. Genre des fois, mettons, là, tu sais, on a parlé d'humour, j'ai eu mon flash de genre mon show d'école de primaire. Genre ma mémoire là-dessus, elle est folle. Elle est folle. Elle me donne direct ce que j'ai besoin en lien avec son terrain de parler. Fait il y a des affaires que je me rappelle d'avoir écrit, puis je me rappelle, admettons, quand j'ai sorti de l'école de l'humour, j'étais comme, Chris, c'est bien choquant parce que genre tout ce que j'ai écrit là-dedans, ça sert à rien. C'est ça, mais non, ça va revenir. Mais finalement, là, il y a plein d'affaires. Admettons, quand j'étais en show, là, je compte une anecdote, il s'est passé telle affaire, là, on parle de telle affaire, puis là,
Chris, il y a une affaire qui me vient direct que j'ai écrit genre en 7 ans. Là, c'est un muscle. Tu sais, c'est un muscle, le cerveau. Puis tu continues à avoir écrit beaucoup d'affaires. Exact. Tu continues à écrire là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, je continue des fois vraiment moins, mais je continue à mettre des petites affaires dedans. Puis autant qu'il y a des affaires que c'est drôle parce que genre c'était épouvantable. Il y a des affaires que j'ai notées, je me rappelle pas. Il y a des affaires, avant, il y a eu une évolution dans ma note. Il y a un moment où je mettais juste genre des petits mots-clés, mettons. Ouais. Puis là, j'étais comme, je vais m'en rappeler, mais je relis, puis c'était écrit genre Berlingot, Berlingot, bois franc. Je suis comme, tabarnak, c'est quoi ça? T'étais où? Là, mais là, l'évolution, en tout cas, ça me sert. Fait que c'est un beau hasard de la vie. Mais j'avais écouté un documentaire récemment sur... c'est des humoristes qui parlent, admettons, de leur processus créatif, puis comment qu'ils deal. C'était plein de situations. Comment qu'ils deal avec un heckler. Chacun, tu sais, comme différemment. Un heckler, c'est quelqu'un qui se met à crier dans le show. Là, il racontait aussi que comment ils écrivent, puis comment ils écrivent en tournée. Ils écrivent tout en tournée. Puis il y a des humoristes qui disaient, nous, t'avais vraiment deux gammes. T'avais comme l'humoriste qui écrit son texte là, devant l'ordi, puis moi, je fais ça, mais moi, j'écris mon texte, mais je vais jamais le faire comme il est écrit. Okay. Jamais. Moi, c'est comme des points, puis moi, je suis plus au feeling. Je sais où je pars, je sais comme 4-5 gags qu'il faut vraiment pas que j'oublie, mais puis je sais où je finis, mais... Tu pourrais, admettons, je suis en tournée de 200 shows, là, tu pourrais me taper. Premier show, au 200e, le number sera jamais pareil. Je te reconnais là-dedans. Je suis un peu de même aussi avec les tunes. Tes tunes? La tune des 200 fois, jamais même parole. Moi, je connais. Ça passe un peu moins bien. J'ai avec les paroles. Mais attends, j'ai une anecdote que je vais conter à Mathieu après. Mais c'est parfait. C'est ça. C'est parfait comme manière de... Je pense que tout le monde trouve ça... Puis t'as les puristes, un peu, comme eux, que c'est... J'écris le texte, moi, je me fais des italiennes dans ma chambre avec un crayon dans la bouche. Faut vraiment que je sois capable de le dire toujours de la même façon. Tu sais, Louis-José Hood, c'est... Je marche chez nous avec un crayon de bois dans la bouche. Puis à la virgule près. Ouais, c'est une italienne, là. C'est comme, on refait le show, c'est une générale. Tu sais, moi, je serais incapable. Toi, c'est un autre genre de film, mais t'es au feeling, tu sais. Vraiment, puis après ça, une affaire, moi, que je trouve vraiment intéressant, puis que je suis content comme de parler, puis que le monde réalise des fois, c'est que... Tu sais, là, moi, exemple, là, quand j'étais plus jeune, le modèle, justement, d'humoriste que j'avais, c'était Louis-José Hood, Jean-Marc Parent, mais... T'sais, on dirait que le milieu a vraiment comme pris genre des humoristes qui écrivent là, vraiment pour modèle, le mettons. Travail. Fait que moi, le nombre de fois où genre, je me suis fait genre pas rire d'en face, mais genre bâcher ou genre de comme si c'était impossible là, que j'écrive pas. Puis là, je suis comme... Là, moi, je me dis, genre, je m'entorche, mais il y a du monde, je sais, profondément, puis il y a des humoristes qui m'en ont parlé, des humoristes qui sont plus jeunes que moi, qui commencent, ou des gens qui veulent faire de l'humour, puis qui viennent me voir, puis qui me disent, hey, mais moi, ça... Genre, avant de te voir, je pensais pas que c'était possible. C'est ça, mais c'est ça. Ça, je disais, la façon que tu travailles, c'est une façon de travailler pour loin de moi l'idée de me sentir comme Gandhi, de guider le monde vers un meilleur... Je pense, mais honnêtement, je trouve ça le fun, ça, de comme... vraiment. Sortir des moules. Ben oui, complètement, puis... Tu sais, c'est toi qui décides, puis c'est pas vrai que, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de travail. Justement, ce que tu viens de nous montrer là, c'est un travail sur 7 ans, 6 ans. Oui, c'est full. Puis tu sais, après ça, genre, quand quelqu'un me pose la question, OK, fait que toi, t'arrives sur scène, t'as pas écrit de texte. Non, il s'en va, il dit, ah, si, genre, il travaille pas, nanana. Mais je suis comme, attends, là, je veux dire, dans le sens que... Vivre toutes les anecdotes que je vis, je considère ça comme une partie de ma job. Embarquer dans des situations, genre pas de bon sens, ça, c'en est une. Puis après ça aussi, genre, moi, le monde, ils savent pas, mais genre, je suis un freak de genre placement, organisation, comment annoncer les affaires. Non, moi, je m'amuse avec ça. Là, je trouve ça cool. De ton background d'assistant de production, tu penses? Je pense-tu que il y a un lien? Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y a un lien. Il n'y a pas de lien? Non, mais genre, tu sais, mettons, je pense que mon travail est juste différent. Tu sais, j'ai comme, c'est ça, différent. Non, mais tu sais, je disais comme, vu que tu as vu l'envers de quelque chose, d'une production, tu sais comment ça marche. Fait vu que c'est toi le produit de cette production-là, tu veux que ça soit... Oui, à 100%. Oui, sur ça, de cet angle-là, t'as raison. Puis, tu sais, comment je le vois, c'est que... Ouais, c'est que mon travail, j'ai l'impression que mon travail est moins sur je vais essayer de faire une phrase. Tout le monde dit ça sent bien. Non, mais moi, quand, genre, mettons, j'ai l'impression de travailler, c'est jamais pour
trouver ce que je vais dire sur scène. OK, je comprends. Parce que tu me lâches n'importe où, n'importe quand, je suis capable de parler une heure, puis genre, le monde va avoir du fun. Genre, ça, c'est ma force, j'aime ça. Mais moi, le travail où je le mets, puis genre, où je me casse la tête, puis quand je me mets la tête sur l'oreiller, genre, le soir, puis que ça spin, puis genre, faut que je me relève pour prendre des notes, puis tout, là, ben, c'est toutes des notes de genre, mise en scène, de genre, de projet. OK, je veux faire ça. OK, on va linker ça avec ça, puis quand on va l'annoncer, ça va être ça, puis genre, on pourrait inclure ça. Genre, moi, c'est ça qui me fait tout triper, là, genre, toute la stratégie, puis tout ça derrière, je trouve. C'est là que moi, genre, je me casse la tête puis que j'y vais plus parce que j'ai pas à me casser la tête, heureusement, pour le delivery des matériels. Sur scène, tu sais. Mais tout le reste, ma casse en esti la tête. Ouais, big time. Ouais, mais c'est le fun parce que, tu sais, des équipes, là, tu travailles avec plein de monde, mais ça, c'est toi qui alimente ces idées-là, c'est juste un plus. Tu sais, des stratégies de vente de ci, de ça, ça, c'est du bonbon. Mais c'est vraiment intéressant. Des organisateurs. Puis je redirige cette question-là vers toi. Okay? Dans ce processus-là, toi, là, okay, toi qui es en performance, la musique, il faut que tu sois bon, il faut que ta voix soit bonne, il faut que tu fasses attention. Ta voix, ce que tu dégages, c'est un produit. Là, okay? Toi, ça, là, tu sais, comme le background d'humoriste de te pitcher dans le vide, comme Mathieu vient de le dire, ça t'effraie-tu? Serais-tu capable? Non, moi, j'aime ça quand même. Je suis pas du genre à me over-préparer non plus dans la vie. Là. J'arrive souvent sur une fesse, là, puis un peu slack. Là. Fait que non, ça m'effraie pas, mais c'est sûr qu'en musique, il faut que tu aies un pacing qui fait du sens, parce qu'il y a d'autres mondes derrière de toi, il faut que tu te suives. Faut que tu suives, c'est ça, oui. Mais non, moi, je trouve ça même... tu sais, il faut qu'il y ait une certaine préparation, je pense. Puis, tu sais, ta préparation, toi, c'est dans ton aisance, c'est dans le fait que tu sois capable de déblatérer sur quelque chose pendant 1 heure, puis c'est intéressant. Mais moi, c'est plus dans le... Je sais pas, dans le fait d'être un petit peu préparé, mais après ça, aller avec le flow, là. Je suis vraiment go with the flow, là. Mais moi, dans tout, là, fait que... Moi, vois-tu, c'est la partie de la musique qui me stresserait le plus, moi. De comme, tu sais, de ma voix tout le temps, tu sais. Moi, je pense que j'overthinkerais. Je capote avec ça. Il me semble qu'un roach, tu sais, comme, je paniquerais, je serais pas capable de m'entendre parler de la journée, là. Mais en même temps, moi, j'ai comme, tu sais, ça a vraiment pas arrivé souvent, mais exemple, genre, moi, je me rends compte, puis avant ça, je le réalisais pas, puis genre, je me l'étais fait dire à l'école de l'humour par notre prof, genre, de mouvement, puis tout, là, mais elle était comme, hey, votre outil, là, c'est genre, votre corps, votre voix, nanana, puis j'étais comme juste... Puis j'étais genre, ouais, là, moi, c'est facile, c'est genre, jase, faire rire mes amis tout le temps. Puis là, mais ça m'est arrivé des fois, mettons, de pas filer, mettons, avant un show, ou genre d'être malade, là. Genre, j'étais comme... Là, j'ai comme réalisé, là, j'étais comme, OK, mais dans le fond, oui, aussi, genre, fait que moi, c'est ça vient que toute la préparation, tout le travail est aussi dans... Avant, j'avais un hostie d'hygiène de vie dégueulasse, là, tu comprends? Puis là, maintenant, mais genre, j'ai comme viré ça du tout au tout, puis là, c'est ça, j'ai comme considéré que c'était important, tu sais. Parce que, tu sais... je ramène ça, tu sais, comment tu construis un show, là, tu sais, admettons, toi, il n'y a aucun show qui va être pareil, c'est impossible, là, tu sais, comme tu vas... Mais pour vrai, tu sais, je sais pas si c'est dans ton but de faire ça, mais tu sais, des grosses tournées de shows, là, comme les humoristes font, ou tu sais, les musiciens, là, comme une centaine de shows, toi, il va falloir que tu fasses attention à ton parce que tu vas être brûlé. Tu sais, improviser pendant 100 soirs, mettons. Là. Ouais. Hey, moi, j'ai fait 2 shows d'impro Wi-Fi, 2h15, là, mettons, 2 fois 1h15. J'étais, marathon après, là. Tu sais, comme pas un genre de vide physique. C'est comme, tu sais, ta tête, il n'y a plus à rien. Mais c'est vrai. Tu sais, il n'y a plus à rien, genre. Mais c'est vrai que c'est intense, mais j'ai comme l'impression aussi que, on disait tantôt, c'était un muscle. Je suis quand même habitué. Comme je suis quand même habitué, genre, ça va quand même, mais c'est vrai que, tu sais, moi, mettons, de parler de tournées de centaines de shows, c'est même pas tant de le faire, genre, je le ferais, puis je pense que je trouverais mon fun là-dedans, mais après ça, là, ce qui me casse la tête, c'est genre, OK, mais on dirait que je me dis plus, c'est comme, OK, mais genre, qui vient, genre, quand est-ce que tu sais si tu reviens, tu sais, c'est-tu le même show, quand est-ce que tu sais, mais m'a trouvé une raison. Ouais, mais justement, les gens peuvent venir toutes les fois, tu sais. Mais oui, c'est ça que je me dis, puis après ça... Mais après ça aussi, c'est que genre là, la pandémie est venue comme mettre un genre de coup de hache là-dedans. Parce que t'allais à la Place des Arts, là. Oui, c'est ça. Oui, Wilfrid. T'avais la Place des Arts plein. Je faisais Wilfrid, mais parce qu'à la base, moi, dans le fond, là, c'est que je me suis jamais vraiment dit, genre, je vais faire des shows. C'est pas ça que je me dis, on dirait. Je me dis juste, genre, je vais passer une soirée avec le monde. Créer un happening. Ouais, créer un happening. Fait que là, puis la raison pour laquelle, genre, je rajoutais des dates où je grossissais les salles, mais c'est parce que
C'était juste parce que Chris, ça soldatait. Ouais, genre, c'est ça, en les 2 gens, minutes, ils genre, avaient c'était place. comme trop Ouais, intense. Fait que ouais. là, je me sentais. C'était pas genre, je me disais pas, je vais en faire un autre. Je me sentais juste mal parce que le monde m'écrivait, Chris, on n'a pas eu le temps d'acheter des billets. Fait que là, j'étais comme, Maudit beau on va en problème. faire un autre. C'est ça, C'est ça. beau problème. Mais après ça, j'étais comme, je vais trouver une formule à un moment donné, là, de voir qu'est-ce que je vais faire avec Tu ça. fais pas un inquiet. Sandbell par Ouais, par c'est mois. ça. Ouais, Ouais, une Sandbell. Ça Quand va le être Canadien Sandbell joue par pas, mois. t'appelles les Canadiens. Quand je jouais Jeff. pas, m'en venir. M'a venir, moi, ça me fait plaisir. Là, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on parle d'une passion commune qu'on a, moi puis toi. Oui, Mathieu. je sais où tu t'en vas. Je sais exactement où tu t'en vas. C'est quand même une passion commune. Check bien ça. Mathieu a fait beaucoup de bénévolat. Je vois qu'il y a beaucoup de bénévolat dans ta vie quand même. Un gars généreux. Un gars généreux. Oui, c'est ça. Est-ce que ça venait avec les cadets? Fallait-tu que tu t'en fasses? Il y avait une partie, mais c'était vraiment. Non, pas tant le genre. C'était plus, C'était vraiment de juste. ton gré. Ouais, de mon plein gré. Parce que c'était des événements. Mais attends, c'est quoi le lien avec toi? Check bien ça. Maintenant, T'as moi, fait du bénévolat? mais là, Tu admettons, vas voir, le lien était cœur. je vais citer les places où tu as fait du bénévolat. Puis c'est à ton honneur. Opération Nero, Saguenay en neige, des hôpitaux. Mais Ok, tu as travaillé comme bénévole dans un événement provincial qui mérite d'être connu encore plus. C'est le tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière. De Jonquière. OK! Ouais. Et ça, tu l'as-tu fait, toi? Sûrement. Et même les gens qui ne relatent pas au hockey en ce moment, arrêtez pas le podcast, vous allez voir, c'est une expérience pour des enfants. C'est débile. Genre, je sais même pas patiner tout le monde, là. Fait que genre, je m'entoure de hockey, puis genre, j'aimais ça, vous allez voir, ça va être le fun. C'est quelque chose, c'est un tournoi, c'est dans le coin février-mars, je pense. C'est tout le temps début janvier. Début janvier, excuse-moi. Début janvier. Début janvier, et man, c'est une expérience pour les kids. Là. Moi, je l'ai fait en tant que coach, OK. puis je l'ai fait en tant que joueur. Puis, Honnêtement, pour décrire le tournoi Pee-Wee rapidement, c'est que l'expérience autant sur glace que hors glace et hors C'est passe. exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, mais pour vrai, les efforts déployés Ouais. pour que les enfants, les jeunes aient du fun là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Je vais tout vous faire en rafale qu'est-ce qui se passe. ouais, Parce que go. dans le fond- Ok, Hey, ouais. attends, attache-toi, toi. Attends, je te prépare-toi. Moi, premièrement, j'étais mascotte. Dans le Ok. fond. Il y a des mascottes. Ah, oui. Vraiment, il y a des T'étais-tu mascottes. dans le syndicat des mascottes? Parce qu'on le sait, hein? Ouais, on a eu un épisode. Non, j'étais pas dans le syndicat. J'étais pas encore rendu dans cette Ok, ligue-là. ok. Ça doit être pour Youpi puis tout, le genre. Non, mais pas juste vraiment Julie, ma pas. gérante, elle a eu une blessure de mascotte. Elle s'est faite pousser par un autre ouais? mascotte Ouais, il y a des tombé. syndicats de hernie. mascottes, puis des heures, puis Ouais. tu peux pas être plus que, mettons, 20 minutes Ouais. dans ton saut. Ah non, nous autres, on faisait ça en dessous de la couverte. Là. Il y avait pas de syndicat. Nous autres, non. J'ai déjà perdu connaissance dans le saut, là, moi. Là. Il y Ah ouais. avait pas de. Ça faisait il y avait 5 pas heures rien qu'il qui était était régi là. là-dedans. L'asphyxie, toi, la mascotte. La mascotte adore. Non, vraiment, elle est morte à l'intérieur du saut. là. Mais non, mais c'est ça. Je faisais des mascottes, mais genre, c'était une semaine de débile. Là, je manquais de l'école. Je faisais genre 60 heures dans cette semaine-là. Genre, c'était fou. C'était dans un aréna. Puis là, on buvait de la slotch, on mangeait mal. Puis là, on tripait, on était tous sur un roche de sucre. Mais genre, il y avait. Genre, pendant la semaine, mettons, des fois, ils vidaient la glace. Il y avait genre. Ils remplissaient l'aréna de toutes, genre, les écoles du Saguenay. Là. Il y avait genre. c'est 5000 jeunes dans l'aréna. Puis là, il y avait genre la parade. Parce que c'était organisé par les policiers de Ville de Saguenay. Puis là, il y avait genre la parade des véhicules d'urgence. Ah, c'est débile, Il y avait Ludo. genre 20 chars de police, de pompiers, d'ambulance qui rentraient sur la Sa glace. glace. Wow! Avec des mascottes, de la musique, genre, ils mettaient des flashs, Ouais. des feux d'artifice. Genre, Mais c'est la voyons folie, donc. cet événement-là. Ça Ça n'a tire, aucun crise de bon sens. Ils font C'était un Super tir, Bowl. genre. Un Super Bowl, là, genre. Ouais, puis complètement. Moi, j'ai fait tout au tournoi Pee-Wee. J'étais genre autant cadet. Les cadets faisaient des. J'ai commencé cadet. Fait que, mettons, entre les périodes, j'allais porter des oranges. Ah, puis vous donnez Dans le chaque joueur joueur. du match, vous donnez Hey, la ça, rondelle c'était du joueur du fun. match. Hey, des oranges, puis le chocolat. Fait que ces là, on affaires-là. faisait ça. Après ça, on s'occupait d'aller mettre la plaque devant le but pour le lancer. Ouais, c'est vrai. Pour gagner un spa. Ensuite de ça. Ah non, mais moi, j'étais rushé. Là, genre, j'avais Ouais, un t'étais horaire dans le jus, j'avais hein? un horaire du temps là-bas. Pas de bon sens. Fait que là, Est-ce que tu étais plus dans le jus en ce moment ou pendant les Pee-Wee? la semaine du Pee-Wee, c'est inclassable. Genre, je serais jamais autant débordé qu'au Pee-Wee. Jamais autant débordé. Fait que j'ai commencé cadet. Là, après ça, j'ai vu qu'il y avait du monde qui faisait des mascottes. Mes amis faisaient des mascottes. J'étais comme, moi, je vais faire une mascotte. Je trouvais ça nice, là, parce que là, genre, tu sortais en mascotte, après ça, tu sortais en short dans l'aréna parce que t'avais eu chaud, puis là, t'accompagnais un mascotte. Genre, non, mais le rêve, là, moi, personne ne rentre pas mascotte qui veut rentrer mascotte. Moi, je suis rentré mascotte. J'ai réussi à rentrer mascotte. Là, après ça, genre, je me suis hissé au sommet du rang des mascottes. C'était la mascotte. J'étais la mascotte officielle du tournoi Pee-Wee. Aïe. Ça s'appelait Hockey Doo. C'était une police. Hockey Doo? C'était une police, la mascotte. Puis c'est pas tout le monde qui pouvait faire parce qu'il y avait un uniforme de police. Vois-tu, c'était quand même intense. Mais là, c'était rendu que moi, j'étais comme le préposé à Hockey Doo. Là. La police m'appelait pour que j'aille faire la conférence de presse officielle au Rodi. Regarde, je veux dire, j'étais là dans le gros juice, mon chum. C'est fou que la police Fallait-tu appelle faire chez vous, Nicolette? c'est Ben pas oui. parce que t'es dans la merde que Ben oui, vous ne il y passez avait un char de Mathieu. police qui débarquait chez nous. Le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Il débarquait une grosse poche. Tout le monde était comme, ça doit être de la drogue. Mais non, c'était Non, Hockey Doo. C'était Hockey Doo démembré. Fait que là, il venait me porter ça. Après ça,
quand j'ai fini ça, ben, au cégep, je faisais de l'animation. Fait genre, comme, je me promenais dans l'aréna avec un mic sans fil, puis genre, on allait refaire les remises de trophées, les affaires. On chantait la chanson quand il y avait un but. Puis oui, ya, 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 puis oui, yeah. Bravo. OK, Puis oui, ya, 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 puis oui, yeah. Puis oui. Puis oui, ya, 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 puis oui, yeah, yeah, yeah. Puis oui, ya, 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 puis oui, yeah. Bravo. Hey, mon rêve. Puis oui, avec un mic sans fil dans un aréna. Je suis content, Mathieu. Tu me fais tellement plaisir, là. Mais tu veux que je la fasse en show? Fais-la en show, s'il te plaît. Puis écœurant. C'était écœurant. C'est tellement le fun de faire ça. Moi, j'attends juste que la pandémie... Genre, j'étais supposé y aller l'année où la pandémie a chié, là, il y a 2 ans. On y va. Combien de temps que la pandémie chie? Mais bref, j'étais supposé y aller, mais j'ai juste hâte que le tournoi Pee-Wee comme rembarque pour aller faire un tour. Capoter, tu vas-tu être hockey-do encore? Non, je pense pas que je vais faire hockey-do, mais je pense que je retournerai faire mascotte. Ce serait écœurant que tu sois mascotte et que t'enlèves ton casque. Mais oui, personne. Mais je pense, non, faut pas faire ça, c'est la loi des mascottes. On était quand même en dessous de la table, mais il y avait des lois quand même. Tu peux pas enlever la table. Ah, OK. Mais non, mais ils sont pas syndiqués. Ils sont pas syndiqués, mais il y avait quand même la loi qui se faisait dans le cours. La rue. C'était la loi de la rue, vraiment. Mais j'aimerais ça retourner au tournoi Pee-Wee. Puis je me rappelle qu'à chaque année, il y avait un gros spectacle d'humour de financement. Il finançait le tournoi Pee-Wee avec un spectacle d'humour. J'ai vu Laurent Porquin, j'ai vu. Fait qu'un jour, je veux aller faire le spectacle de financement du tournoi Pee-Wee. C'est vraiment... Tu t'en parles, là, je suis excité. J'ai goût d'y aller. On va débarquer une gang. C'est débile mental. J'ai goût d'y aller. Pour les kids, là, moi, là, genre... Quand on coachait, ça a donné, moi, je pense les 4 ans que je l'ai fait, on jouait le match d'ouverture. Les Sélects du Nord ouvraient tout le temps. Puis, comme Mathieu dit, toutes les écoles primaires sont dans stands. Fait que l'aréna est pleine à craquer. Les kids mais pour présenter les joueurs, tu sais, t'as quel âge quand t'es Pee-Wee? 11-12. 11-12, là. Les lumières sont fermées, ils nomment ton nom, tu rentres avec du feu puis un follow spot, ça glace, puis c'est écœurant. C'est impeccable. Je suis tellement content. Hey, Mathieu Dufault, pour vrai, je suis tellement content qu'on ait parlé de ça. Mais c'était correct? On a-tu parlé de... C'était ça qu'il fallait parler? Pour vrai, c'était super. Attends, mais moi, je veux juste savoir, avant, Opération Nez Rouge, quand même, c'est épique, là. Oui. T'as-tu des gens qui étaient tellement... T'as-tu une anecdote? C'était une anecdote de monde qui... Ouais, quand même. Mais moi, dans le fond, j'ai pas fait tant de raccompagnement que ça. Le bénévolat que je faisais, j'étais comme responsable des communications. Fait que genre, je faisais comme les entrevues pour parler. Non, j'étais vraiment comme le responsable des médias au Saguenay pour ça, dans le fond. Qui parlait de Nez Rouge durant le temps des fêtes. Exactement. Fait qu'on faisait ça, mais j'ai fait des soirées, mais moi, je faisais beaucoup de... Je prenais les appels dans le dispatch. Ça doit être... Tu comprends rien. Ah ouais, mais il y avait du monde. Mais le monde était sous. Puis genre, je l'ai déjà compté, cette affaire-là, mais une madame complètement saoule. Fallait tout le temps demander la marque de la voiture de la personne, genre. Puis là, je suis au téléphone, alors, madame, bonjour, vous êtes à quel banc? Parfait, le barillet. Alors, super. Alors, on va vous envoyer. C'est quoi votre voiture? Là, elle est comme moi. Là, je suis comme, c'est quoi votre voiture? Elle est comme moi. Je suis comme, madame, je comprends pas. Là. Elle est comme Soul, une Kia Soul. J'étais comme, Sylvie, c'est le temps que tu rentres. On t'envoie une voiture au barillet. C'était supposé être dans 40 minutes, mais on va aller chercher. Dans 40 minutes, on déplace nos équipes, nos effectifs sur le terrain pour venir te rapatrier. Là. Sylvie sort. Mais ouais, mais plein d'anecdotes. C'est drôle de faire des raccompagnements Nez Rouges. C'est de petits bonbons. Ouais, mais Mathieu, ça a été un plaisir pour vrai. Merci beaucoup, c'était le fun. Merci d'avoir invité. Puis c'était super intéressant. Moi, on a comme dévié des jobs, mais parler du processus en arrière, moi, ça m'a... Mais je vais être 100% honnête, à chaque fois que j'arrive, comme je fais un podcast où je parle de quelque chose, genre, à toutes les fois dans ma tête, il y a une application qui run qui me dit genre, c'est comme ça intéressant, le monde, c'est encore là-dessus que je parle de genre de comment je parle. Ça va pogner au bout de ça, Mathieu. On est bien content que tu sois venu. Puis suivez Mathieu, si c'est pas c'est déjà fait, mais si c'est pas déjà fait, allez suivre sur Instagram, Facebook. Ton projet, je travaille ici avec Juste pour rire, qui est en ondes sur Internet, sur ton site Internet. Ouais, MathieuDufault.tv. Les épisodes sont là. C'est niaiseux, c'est le fun. Ben oui. On peut-tu dire une émission à Radio-Canada? On a-tu le droit de le dire? Oui. Ouais. Je fais une émission Le Pire du Pire qui est à Radio-Can qui joue en ce moment. Je sais pas trop. Mais j'ai perdu le compte. Partout, Mathieu. Ouais, c'est ça. Faites une chaîne. Mathieu est là. Tournez-vous dans la rue, cliquez dans une ruelle. Je suis là. Dans une poubelle. Ciao! Puis dès qu'on peut être plus de gens dans un événement, aller voir son spectacle. Une fois que son spectacle, aller au tournoi Pee-Wee il va être déguisé on va être là, en là avec Mathieu. Hey, merci Mathieu d'avoir été là. Ouais. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. Apporte-moi ton CV.